Après le signal du promeneur, le Raoul Collectif nous propose Rumeur et Petit Matin, une réflexion sur le groupe, sur le dialogue au sein du groupe, mais aussi sur la communication en général. Épigraphe. Au début, on avait plutôt l'ambition de faire un spectacle sans parole, court et sans parole. On arrive sur un format de spectacle plus ou moins habituel d'1h15, d'1h30, où ça parle beaucoup. On s'est vite amusé en effet à voir que tous ces gens parlaient beaucoup, mais aucun des personnages n'est d'accord avec l'autre. Et finalement, c'est moins ce qu'ils disent qui est important que ce qu'on voit qu'ils sont en train de se dire entre eux. Ce sont des chroniqueurs qui vivent leur dernière émission et ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils doivent faire de cette dernière émission, mais à un moment donné, quand même, ils se retrouvent à travers un acte qui est un acte qu'on pourrait presque qualifier de terroriste, dans l'idée de tuer une idée. Et bizarrement, c'est aussi cet acte-là qui permet à ce que le groupe se rentre de nouveau en communication, se remette ensemble. Dans l'ordre et désordre au programme de ce soir... Oui, alors j'aimerais faire part de ma grande tristesse. Robert, oui. J'aimerais faire part de ma grande tristesse. Elle est partagée. Évidemment, je dois être le roi des demeurés, dans la mesure où je savais très bien qu'on allait s'exposer à un certain nombre de pressions qui allaient certainement s'avérer victorieuses, et les faits le prouvent, les faits l'ont prouvé. Mais je croyais, dans mon innocence candide, n'est-ce pas, qu'on allait être soutenu par ce qu'on peut appeler, parce qu'il paraît que ça existe, en tout cas je pensais que ça existait, des producteurs de gauche. La question des points de vue qui nous passionne aussi à travers ce projet-ci, c'est-à-dire la représentation. Je ne pourrai jamais me mettre dans la tête de Benoît, donc il ne verra jamais la même chose que moi, vu qu'on n'a pas le même point de vue au départ. Et ça marche aussi pour le langage. D'entendre une idée d'un membre permet en fait de construire un autre avis. Et en fait, ça c'est aussi là qu'il y a une parole de groupe qui se dégage, parce que c'est une parole qui n'est pas homogène, mais qui en fait, voilà, qu'il y a une parole de groupe où il y a différents points de vue qui se superposent, et puis du coup ça devient une parole complexe, et ça devient une parole de pensée. Et alors là on rejoint une de nos intentions de spectacle, qui est que la pensée se mette en mouvement pour qu'on puisse faire croire au spectateur que, en tout cas, non pas faire croire, lui montrer qu'une pensée qui est en mouvement est une pensée qui résiste, et qui peut alors décortiquer des formules toutes faites ou des idées toutes faites. Dans les intentions du spectacle, il y avait, donc dramaturgique il y a déjà bien longtemps, il y avait quand même cette sensation qu'on voulait travailler sur des récits. Et c'est aussi dans cette idée-là qu'on s'est intéressé au récit, et au récit notamment de la pensée néolibérale. C'est un récit qu'on nous raconte, qu'on a accepté de croire. D'autres récits sont possibles, et en effet, comme pour rejoindre ce que disait Benoît, quand on change le point de vue, quand on va vers un autre récit, c'est aussi par ce biais-là qu'on peut rentrer d'une certaine manière en résistance avec la pensée dominante, la pensée majoritaire, le récit le plus entendu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est entré dans un totalitarisme du langage, où l'économie, ne fût-ce que mettre 3 mots techniques et économiques l'un derrière l'autre, c'est établir un code autoritaire, parce que tout le monde fait confiance, parce que tout le monde croit que c'est ça qu'il faut suivre. Et donc c'est aussi en ça que les codes et les langages sont décortiqués dans le spectacle sans qu'on ait voulu faire ça a priori. Il y a quelque chose d'intuitif. C'est aussi la question du sens critique par rapport à l'affirmation. Oui, c'est le sens critique, sauf que quand en effet un récit est tellement dominant qu'il anesthésie le sens critique. Et donc c'est aussi en ça que on se réjouissait de mettre la pensée au plateau, c'est que en fait on constate elle a besoin de silence, elle a besoin de temps, c'est comme un moteur diesel, elle a besoin des autres pour changer de direction, et donc la critique elle se fait aussi collectivement. Et donc ce récit qui est dominant aujourd'hui, il faut aussi le préciser, c'est le récit des puissants. TINA est utilisé par les puissants et par une élite. TINA, c'est un acronyme, c'est 4 lettres. T-I-N-A, There is no alternative. Et c'est une idée qu'on invite sur le plateau. Qu'en effet, TINA, on ne peut pas la tuer, mais on peut, plus que l'oublier encore, la déconstruire. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire dans le spectacle, c'est de déconstruire les choses. Et c'est une idée et une suite de mots. Il n'y a pas d'alternative qu'on peut déconstruire, qu'on peut réinterpréter. Et je suis très triste de voir qu'un certain nombre de personnes, notamment quelqu'un en précis, que je tiens dans la tête, quelqu'un qui fait partie de mes amis. Vous allez nommer quelqu'un? Oui, je vais nommer quelqu'un. Alors, absolument ce qu'il veut, c'est sous ta responsabilité. Alors, ce sera sous votre responsabilité, Robert. Absolument pas. J'aimerais collectivement, avant de nommer personne, oui, si vous nommez quelqu'un maintenant, c'est sous votre responsabilité. Eh bien, j'aimerais bien que ce soit une responsabilité collective. Ça ne sera pas. On sait de qui vous parlez, ça vient. La responsabilité, très bien.
Eh bien, je veux bien le prendre pour ma responsabilité personnelle. C'est un vieux copain. Ce qu'on dit dans ce spectacle, c'est aussi que ce n'est pas perdu et qu'il est encore temps de s'engager dans la bataille des idées pour citer de nouveau nos personnages dans le spectacle. Donc rien n'est perdu et rien n'est fini, tout commence.